salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Ah ouais, le Real Madrid, ces derniers temps, nous déçoit tellement avec des matchs nuls, des défaites. Et je pense que les 12 derniers matchs, il n'y a que 2 victoires ou bien. C'était pas bien, c'était pas bien. Bon, la dernière victoire c'était contre Athletic Bilbao, le club en Liga, le club de l'autre là, du second jumeau de Vinicius Junior. Ouais. Alors, aujourd'hui précisément, on va parler de ce qui se passe au sein du Real Madrid, qu'est-ce qui ne va pas, des dernières infos, etc. Et on sait que hier, il y a eu encore défaite, 2-1 contre le grand Manchester City. Ah oui, City. Et bon nombre n'étaient pas surpris parce que le Real, comme il va, ça ne va pas du tout. Donc on s'attendait à une défaite. Et ils l'ont confirmé sur le terrain. Mais tout d'abord, le match, c'était prenable. Oui, au début du match, les 30 premières minutes, si on peut dire 30, les 20 premières minutes, vraiment, le Real Madrid a assuré et il n'avait même pas de tir des Citizens. Ils étaient bien encerclés et le ballon circulait bien du côté du Real Madrid. Défensivement, ils étaient en place jusqu'à ce que Rudiger a commencé par faire ses bêtises. Donc à côté de ça, il y a Vinicius Junior aussi qui a démontré que sans Mbappé, il ne peut pas jouer. Ou comment, je ne sais pas trop. La prestation de Vinicius Junior, c'était pas ça. C'était pas du tout ça. Par exemple, des passes nonchalantes, des passes décisives. Quand on voit, par exemple, c'était 20, 77e minute, 72 minutes, à 72 et 77e minute, il pouvait bien décaler une passe à côté pour Ibrahim Diaz, ou je ne sais, c'est Rodrigo qui était là-bas. Vraiment, les gars m'ont énervé. Il m'a, surtout lui, Vinicius Junior, il nous a énervé. C'est quel match ça? C'est quoi ça? Ou bien il est fatigué. Si tu es fatigué, demande à l'entraîneur aujourd'hui. Je suis très fatigué et pour que les choses aillent bien, je vais rester au banc ou bien remplacer pour jouer 10 minutes, etc. etc. Mais c'était pas... Non, Vinicius Junior, on dirait que l'année passée a failli être ballon d'or. La saison passée, je vais dire. Mais regardez ce qui nous sort ces derniers temps. Des passes qu'il pouvait faire, n'arrive pas à le faire bien. Des buts ratés. N'importe quoi, du n'importe quoi. C'est maintenant qu'on est en train de voir la valeur de Mbappé. Ah non, faut dire la vérité. Mbappé, depuis Paris Saint-Germain, il assurait, mais il est venu au Real Madrid, c'est des critiques sur critiques. Des critiques sur critiques, hein. Mais bon, et c'est ça, c'est le football. Et les supporters du Real Madrid ont vraiment commencé peu à peu par reconnaître la valeur du Real et du Kylian Mbappé. Parce que Vinicius Junior, qu'on voulait, à cause de lui, en tout cas, il y avait des critiques que, bon, et Vinicius Junior veut partir, on le sort à la n'importe comment, des trucs patati panana. Mais bon, cette fois-ci, Vinicius est en train de démontrer qu'il est vraiment fatigué et il faut qu'il prenne la porte. Oui. D'accord. Donc, je reviens au coach. Xabi Alonso et tout le staff technique du Real Madrid. Bon, d'abord, hier, la composition du Real Madrid, c'était bien. Il s'est débrouillé avec autant de blessés dans leur rang. Il s'est débrouillé pour nous sortir un truc potable. Oui, un truc potable. Une formation un peu consistante. Mais la nonchalance des joueurs, et je ne sais pas,
c'est la fatigue. Ils sont ailleurs sur le terrain, ils pensent à leur copie. Je ne sais pas trop, mais c'est l'aspect technique, l'intelligence de jeu des joueurs, ça manque au sein du Real Madrid. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Les supporters ont commencé par critiquer Xabi Alonso, le coach, et ils mettent la pression sur Xabi Alonso. Mais moi, laissez-moi vous surprendre aujourd'hui que ce n'est pas la faute de Xabi Alonso. Non, disons-nous la vérité, il faut laisser blague ailleurs et bien analyser les choses, bien analyser les matchs et bien analyser les comportements de chaque club. Xabi Alonso, vous êtes parti le chercher à Leverkusen et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il faisait du bon taf. Vous savez bien qu'il a la carrure pour diriger votre équipe, tout ça. Et tout le monde était content. D'ailleurs, Xabi Alonso, oui. Mais il faut donner du temps au gars, il faut lui donner du temps. Une équipe n'est pas construite en 6 mois, en 5 mois, 4 mois. Non, Xabi est en train de faire son mieux. Il est en train de faire son meilleur. Et laissez-moi vous surprendre que virer Xabi Alonso aujourd'hui ne résoudra pas cette équation du Real Madrid. Je vais le répéter, virer Xabi Alonso aujourd'hui, c'est pas ça la solution, selon moi. Mes simples analyses. Et la solution, c'est de booster les joueurs, les menacer. S'il faut les laisser au banc, tout ça, là, il faut le faire. Et amener, bien, mettre dans les 11 de départ ceux qui veulent vraiment jouer, ceux qui sont déterminés. C'est là que je veux un peu biaiser vers Endrick. Oui, ce petit, j'ai vu, quelques 10 minutes il a joué hier, il est déterminé, a tout donné. Mais Vinicius Junior, Bellingham, qui pouvait égaliser, a voulu faire, au lieu de mettre le plat du pied, il a voulu faire quoi? L'aube. Et l'aube là, vraiment, les gars, vous nous fatiguez. Vous faites que les Barcelonais s'en moquent tout le temps et que bon, basta, c'est ça, c'est le jeu, mais quand même, il faut doser. Bellingham, nul. Et Vinicius Junior, plus nul. Rudiger, n'en parlons plus, les autres moyens. Valverde, malgré la fatigue, Doku lui a maltraité là-bas, vraiment. Et les autres, bon, je tiens à féliciter Carreras, le gars de l'avenir au sein du club. Et on a trouvé, je peux le dire entre parenthèses, un bon remplaçant pour remplacer Marcelo à l'époque. Donc, Carreras, c'est à surveiller, Donc, je m'en vais vous lire quelques publications sur le Real Madrid, les dernières infos qui choquent. Oui. Par exemple, on prend les anti-Mbappé, pro-Vinicius et pro-Benzema. Posons-nous juste 1 minute et discutons de manière objective et lucide. Vinicius Junior, c'est 15 matchs, 0 toutes compétitions confondues. 15 matchs, 0. Il semble que je dire 0 but. Genre, ça ne nous fait aucun effet. Ouais, ça reste une question, hein. Ok. Donc, Sami Nasri, qui est devenu aussi consultant sur une chaîne sportive. Sami Nasri qui dit l'urgence n'est pas sportive au Real Madrid. Tout dépend d'une chose. Florentino Pérez va trancher pour qui? Pour une partie du vestiaire
ou pour son coach qu'il a été cherché au Bayern Leverkusen. Normalement, quand tu débauches un entraîneur comme Xabi Alonso, tu lui laisses le temps de travail. Ah oui, c'est des problèmes au sein du Real Madrid. C'est des problèmes, c'est ces problèmes comme ça. Tu lui laisses autant le temps de travail, chaque temps, pression. Et si vraiment Xabi Alonso veut vraiment parler de ce qui se passe, je crois que nos salives et nos encres vont finir. Parce qu'on a tellement écrit sur ça. Mais bon, on ne prend pas ça trop mal. Mais ça a été toujours comme ça avec les grands clubs. C'est énorme pression parce qu'ils veulent des résultats. C'est des résultats, c'est ça. C'est des résultats. Il n'y a pas de résultats, tu es viré. Mais parfois, il faut voir, il faut savoir trancher des choses pour mieux se situer, pour mieux construire aussi. C'est pas chaque temps il faut avoir la victoire. Il faut aussi apprendre des défaites pour mieux construire solidement. Donc, un autre article, je ne sais pas si tout ça est vrai. Par exemple, sur la page Facebook d'Hendrick, il a dit I will miss you, boss. Best of luck wherever you go. Donc, déjà des bye-bye. Des bye-bye. Et sur la page de Bellingham aussi, j'ai trouvé ça. Oui, Bellingham a poussé aussi. Bon, peut-être que j'ai pas eu à Bellingham, Hendrick, j'ai vu ces deux. Donc, il y a le Real Madrid Zone, la page des supporters qui dit Do you think Xabi Alonso should be fired? Mais non. Je ne think pas. Je ne pense pas. Non. Non, parce qu'il doit avoir le temps. Moi, déjà, dans son jeu, il y a quelque chose qui peut venir, qu'on attend, qu'il est en train de déclencher. Ça va venir. Il faut lui donner le temps pour trouver votre coach parfait pour le Real Madrid. Il ne faut pas se précipiter pour sauter dans n'importe quoi encore. Non. Je m'en vais rapidement après la défaite hier au classement de la Ligue des Champions. Vraiment un classement qui ne nous convient pas en tant que Real Madrid. Il y a Arsenal qui est premier avec 18 points. Le Real Madrid est 7e avec 12 points. Et il y a aussi Inter qui est dans le rang. Et il y a Atlético 12 points. Tottenham 12 points. Pas Tottenham, c'est Liverpool, autant pour moi. Tottenham 11 points, etc. Mais ceux qui sont dans la zone rouge, on veut voir Benfica, des clubs comme, bon, vous êtes en train de voir, et Sheriff FC, des trucs comme ça. Bon, et des barrages, il y a Barça. Malgré ça, il est derrière. Barça avait 10 points, mais c'est seulement 2 points qu'on a d'avance sur Barcelone. Mais il semble qu'il reste quelques 2 journées. Bon, pour ne citer que cela, donc les amis, un peu de patience avec Xabi Alonso. Il va le faire, il va l'assurer. Et les joueurs du Real Madrid, ce que vous nous présentez, c'est vous qui faites qu'on veut virer Xabi Alonso. Les gens critiquent anormalement Xabi Alonso, mais c'est pas Xabi Alonso. Les joueurs, il faut jouer. Intelligence de jeu sur le terrain, se bien placer, la créativité, la détermination sur le terrain, tout donner. Mais vous entendez quoi alors? On vous paie pour ça. L'argent qu'on vous paie, c'est l'argent des supporters, de nous les supporters, des droits télé, des billets, tout ça là, c'est ça. Mais ce que vous nous fournissez sur le terrain, c'est pas ça. Donc il faut doser. Il faut doser pour ne citer que cela. Je vous dis à tout à l'heure. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Débrief Foot Plus. Ici, tout se passe. Likez, partagez au maximum. Ciao.